Catholic photography. Be renewed by the Catholic faith. Alors le thème que je vais développer ce soir, c'est protéger sa sexualité des manipulations de la sorcellerie et des démons. La sexualité est écrasante, imposante. C'est une composante importante de la vie humaine. Dans les religions comme dans les courants spirituels ayant un degré élevé de moralité, la sexualité fait l'objet de multiples attentions. Elle est, on pourrait dire, protégée par toutes sortes de lois, par toutes sortes d'interdits, au risque parfois qu'elle paraisse comme un fardeau, comme quelque chose de répugnant, quelque chose de dangereux. Dans le contexte contemporain, je ne vous apprends rien. Il suffirait de faire un tour sur TikTok, il suffirait de faire un tour, j'ai envie de dire, dans les supermarchés, même dans les rues de certaines grandes capitales du monde, et vous verriez que la sexualité apparaît comme quelque chose d'envahissant, quelque chose de parfois même de débridé. Ici et là, les corps sont dénudés. Ici et là, le corps est présenté comme un objet pur et simple de consommation dont on peut jouir à volonté, moyennant quelques espèces sonnantes et trébuchantes que l'on peut donner au gré et au hasard des rencontres que l'on peut consommer sans que l'on ne perçoive la gravité de ce qu'il représente, l'importance et le sérieux auquel il engage. Et bien aimé, la foi chrétienne, à l'instar des autres grandes spiritualités, des autres grandes religions, entoure la sexualité d'interdits. Alors, tout au long de cet enseignement, nous allons comprendre pourquoi ces interdits, sans trop rentrer, on peut être dans une approche morale, sans trop spéculer, nous allons au moins ouvrir des portes dans le combat spirituel pour comprendre, pour nous aider à comprendre pourquoi la parole de Dieu nous demande de fuir toute forme d'attitude morale, libertaire, toute forme de comportement sexuel qui serait faite en dehors de la loi de Dieu. Dans 1 Corinthiens 6, le verset 18, on pourrait résumer ainsi la loi de Dieu: à fuir l'immoralité sexuelle. Fuyez l'immoralité sexuelle. Bien sûr, il ne s'agit pas de fuir la relation sexuelle parce qu'elle est voulue par Dieu. C'est Dieu qui nous a fait sexuer et qui a créé les genres, le genre masculin, le genre féminin, et qui a voulu que l'homme soit co-créateur avec lui, avec la femme. Il est donc hors de question pour la parole de Dieu de dénigrer le don de Dieu qu'est la sexualité. Néanmoins, si elle se présente comme un don de Dieu, parce que notre corps, notre vie, qu'avons-nous que nous le tenons du Créateur, même si nous le tenons par nos parents, nous savons que le Créateur suprême est Dieu et que la vie, le mouvement et l'aide ne viennent que de lui et de lui seul, et que les parents n'ont été que les instruments ici et en ce monde de l'action créatrice de Dieu. Ils ont reçu comme nous la vie, ils ont été les instruments de Dieu pour nous donner la vie. Mais bien aimés, donc la parole de Dieu entoure de multiples interdits l'usage de la sexualité, non pas pour la mépriser, non pas pour la dévaloriser, non pas pour la présenter comme quelque chose de dégoûtant, mais en réalité pour la protéger, en réalité pour que nous en fassions un usage bon, un usage sain, S-A-I-N, et un usage saint, S-A-N-T. Alors, il y a dans le Nouveau Testament, on pourrait dire même dans la Bible plus largement, mais cela est beaucoup plus apparent, beaucoup plus présent, beaucoup plus massif dans le Nouveau Testament, on pourrait dire deux façons, grosso modo, de vivre la sexualité. Dans le mariage, l'homme et la femme la vivent jusqu'à la mort. C'est la mort seule qui sépare l'homme de sa femme, la femme de son homme, et qui met fin, on peut dire, à la vie maritale des époux. Voilà la première forme. En d'autres termes, pour le Nouveau Testament, il y a des vies sexuelles, de vie, comment dire, conjuguée,
de relations et de rapports sexuels légitimes dans le projet de Dieu selon la révélation chrétienne que dans le mariage. Dans le mariage. Voilà la première forme ou le premier lieu légitime selon la parole de Dieu où l'homme doit vivre sa sexualité, sa génitalité. La deuxième forme de vivre sa sexualité, eh bien, c'est dans l'oblation, c'est-à-dire dans le sacrifice pour le royaume des cieux. Ici, il faut vivre donc la sexualité, on peut dire de deux manières. D'abord, temporairement, en attendant le mariage. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas marié, la Bible, spécialement le Nouveau Testament, nous invite à nous abstenir de relations sexuelles, de rapports sexuels. Bien sûr, personne n'est dupe, ce n'est pas facile, ce n'est pas aisé, ce n'est pas donné, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas donné, ce n'est pas parce que ce n'est pas aisé qu'il faut croire, qu'il faudrait croire qu'il est permis de vivre autrement notre sexualité en dehors de ce que Dieu, en dehors des orientations données par le Créateur lui-même. Dites Amen, dites Amen, dites Amen. Je ne vous sens pas, je ne vous sens pas. Réagissez, envoyez des petits commentaires. Peut-être que jusque-là, ce que je dis est un peu moralisant, peut-être que jusque-là vous dépasse un tout petit peu, mais en fait, je reprends. Il y a deux grandes manières de vivre la sexualité dans le mariage. Dans le mariage. Ok, dans le mariage. C'est dans le mariage que Dieu veut que l'homme exerce une activité sexuelle. Et cette activité sexuelle du service du bonheur de l'homme et de la femme qui se donnent l'un à l'autre au service de leur communion, mais aussi au service de la vie, parce que la sexualité est ouverte à la fécondité, à la procréation, même si les accidents de la vie, les difficultés de la vie peuvent faire en sorte qu'un couple ne puisse pas avoir des enfants, mais normalement, elle est non seulement pour la communion, le plaisir, le bonheur des époux, mais elle est aussi pour la fécondité, pour la procréation. La deuxième manière de vivre dans la sexualité, c'est dans l'oblation, c'est-à-dire dans la retenue, dans la continence et dans la chasteté. Eh bien, ici, dans la manière dont nous sommes appelés à vivre la sexualité, nous devons la vivre dans l'oblation avant le mariage, c'est-à-dire donc qu'il y a une manière de vivre la sexualité dans l'oblation de manière temporaire, comme un état transitoire, comme une préparation en vue du don de soi à l'autre dans le mariage. Voilà donc la première. Dans cette deuxième manière, il y a une étape donc où on s'abstient d'exercice de la sexualité de manière temporaire, de manière limitée dans le temps, en attendant que l'on ne rencontre l'élu de notre cœur, l'âme sœur avec laquelle on est invité à partager sa vie. La deuxième manière de vivre la sexualité dans l'oblation, c'est-à-dire dans le sacrifice, comme un don de soi, comme une offrande agréable d'heure au Seigneur, eh bien, cette fois-ci, elle est permanente, elle se fait par un appel du Seigneur, un appel consenti à s'offrir à lui pour le royaume des cieux. Ici, j'aimerais simplement vous renvoyer à deux textes bibliques. Matthieu 19, allez lire Matthieu 19, où Jésus parle des eunuques pour le royaume des cieux. Jésus précise que ce langage-là, tout le monde ne peut pas le comprendre, qu'il y a des hommes qui ne se marient pas parce que la méchanceté humaine, ou alors les maladies, les difficultés, les accidents de la vie, les ont rendus incapables de se marier. Il y en a qui ne se marient pas à cause du royaume des cieux, pour être plus disponible, pour plus manifester le royaume des cieux. Donc, on peut vivre l'oblation, sa sexualité comme un sacrifice, comme une offrande agréable d'heure, de manière temporaire, en attendant le mariage, ou alors de manière permanente, lorsque Dieu appelle quelqu'un à ce don de lui-même, à ce choix de vie permanent. Ici, je vous invite à lire la première aux Corinthiens, le chapitre 7. C'est tout le chapitre 7 qu'il faudrait méditer. Mais bien aimé, s'il faut parler d'une troisième manière de vivre la sexualité comme une oblation,
mes bien-aimés, ça ne peut être que dans le cas d'un handicap. Un handicap, c'est-à-dire un état non pas choisi, non pas voulu, mais un état qui nous a été imposé par les circonstances de la vie notamment. Ça peut être la maladie, ça peut être là un accident, peu importe. Ça peut même être un maléfice et un envoûtement. Il y a des hommes qui ne se marieront pas parce qu'ils ont été envoûtés. Il y a des femmes, beaucoup de femmes, qui ne pourront jamais se marier parce qu'elles sont sous le coup, comment dire, d'une consécration mystique familiale, parce qu'on les a mariées à des esprits, parce qu'on les a consacrées à des divinités, parce que tout simplement, elles sont déjà la propriété au plan invisible, au plan mystique d'entités spirituelles auxquelles ils ont été voués pour des multiples raisons par leurs proches. Voilà donc le premier élément que je voulais apporter à votre édification ce soir. Deuxième élément, je vais peut-être me répéter, mais c'est toujours pour tenter d'approfondir. Le sexe est objet d'attention spéciale. Le sexe, du point de vue de la révélation chrétienne, est l'objet d'attention spéciale. Les interdits servent la sexualité humaine, la protègent et l'humanisent. En d'autres termes, quand la Bible dit « ne faites pas comme ça, abstenez-vous avant le mariage », eh bien, si tu ne peux pas tu n'arrives pas à te marier, eh bien, vis cela comme un sacrifice d'agréable odeur à ton Dieu. Ce n'est pas parce que la Bible méprise la sexualité, elle est un don de Dieu. C'est Dieu qui a créé l'homme sexué. C'est Dieu qui a fait que tout homme a, comment dire, est sexué. Il est doté de cette capacité, à avoir une intimité avec le genre opposé au sien. Et que de cette intimité, la vie peut être donnée, elle peut être reçue. Mais bien aimé, les interdits bibliques, les nombreux interdits, l'Ancien Testament ici est absolument, étonnant, stupéfiant de ce point de vue-là. Eh bien, les nombreux interdits, en réalité, servent et nous allons voir pourquoi, servent à protéger la sexualité et à la rendre humaine. La rendre humaine, c'est-à-dire éviter qu'elle soit vécue de manière instinctive, qu'elle soit vécue au niveau animal, qu'elle nous ne vivions notre sexualité simplement comme, j'ai envie de dire, comme un jeu qui ne nous engage pas, un jeu avec nous-mêmes, un jeu avec les autres. Finalement, les interdits ont pour but ultime de nous mettre en garde contre un mauvais usage de la sexualité, dans le but de nous faire comprendre la grandeur de la sexualité. Dites Amen, je ne vous entends pas, dites Amen, envoyez des cœurs, envoyez des pouces, partagez, dites il y a quelque chose à apprendre ce soir, je pose mes pierres, petit à petit je pose mes pierres. Voilà, on va donc retenir cela. Les interdits liés à la sexualité ne sont pas pour briguer la sexualité, ne sont pas pour déshumaniser l'homme, ne sont pas un mépris voué, à l'usage de la sexualité. Ils sont là pour permettre que l'homme ne vive pas sa sexualité comme un animal. Ils sont là pour que l'homme ne vive pas sa sexualité qu'au niveau des instincts purement, que l'homme ne vive pas sa sexualité au niveau de la chose et que l'homme ne se chosifie pas et ne chosifie pas l'autre. Voilà. Or, quand nous regardons la société actuelle, le sexe n'est pas engageant, c'est un jeu. Il est chosifiant. On prend quelqu'un, on l'utilise pour un temps, on le jette comme un Kleenex. Un homme prend une femme, il utilise le temps d'une rencontre, le temps, d'une balade, le temps d'une aventure, et il passe à une autre. Une femme passe d'homme en homme, mais bien aimé, finalement, la sexualité devient comme un jeu, comme un jouet, comme quelque chose qui chosifie l'autre. Mais d'expérience, si vous avez déjà aimé, si vous avez déjà eu, à connaître l'attraction sexuelle, eh bien, vous saurez que de ce jeu ou de ces jeux en apparent, l'être humain sort toujours meurtri, l'être humain sort toujours abusé, l'être humain sort toujours blessé, l'être humain sort toujours abîmé psychologiquement, abîmé mentalement,
abîmé très profondément. Alors, en disant cela, nous devons rappeler et souligner que la Bible n'entoure la sexualité d'interdit que parce que celle-ci est une très grande bénédiction. Elle est une très grande bénédiction. Pourquoi est-elle une très grande bénédiction? Eh bien, parce que c'est le lieu du don de la vie. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand? Et pas n'importe quelle vie, la vie humaine. L'homme est la créature que Dieu a mis au sommet de ce monde matériel, au sommet de ce monde physique. Or, cette vie humaine, toi, moi, nous sommes le fruit de l'usage de la sexualité partagée entre un homme et une femme. Non pas entre une femme et une femme ou entre un homme et un homme, mais entre un homme et une femme. Le sexe est donc une bénédiction parce qu'il est le lieu de l'éclosion de la vie, le lieu du don de la vie, le lieu de la manifestation de la vie, le lieu de la réception de la vie, le lieu de la création de cet être absolument prodigieux, même si, pour parler un peu comme Blaise Pascal, il serait un roseau, mais un roseau pensant, mais bien aimé, c'est la créature la plus merveilleuse que Dieu a établie en ce monde visible, matériel. Elle n'est pas seulement le lieu du don de la vie, ce qui est le plus grand cadeau. Voilà, le plus grand cadeau. Vous voyez, un usage léger, un usage non engageant la sexualité nous fait croire qu'on peut utiliser son sexe comme on veut, ok? Et en cas de grossesse, on enlève, c'est un amas d'atomes, on jette, sans se rendre compte qu'en fait, de l'intimité sexuelle de l'homme et la femme naît la vie. Et donc, quand la Bible dit ne faites pas, ne faites pas, ne faites pas, c'est parce qu'en fait, elle veut protéger ce don. Elle veut que le don ne soit pas dévalorisé, ne soit pas galvaudé. La sexualité est aussi un lieu de communion et de socialisation. Un homme et une femme qui s'aiment sont profondément et intimement liés. Ils s'apprécient, des liens se tissent entre eux, des liens profonds se tissent entre eux. Mes bien-aimés, et ces liens qui se tissent entre eux, mes bien-aimés, sont aussi des liens qui les harmonisent, qui permettent la vie ensemble. Et lorsque la sexualité arrive au mariage, elle permet à des familles de se lier. Elle permet l'alliance entre deux familles. Elle permet l'alliance entre deux groupes d'origines différentes, aux frontières différentes, à l'histoire différente. Donc, en fait, la sexualité, lorsqu'elle est vécue de manière engageante dans le mariage, elle construit la société, elle élargit la société et elle humanise la société. Elle abat les frontières. Voilà. On dit souvent que l'amour n'a pas de frontières. OK? La sexualité fait tomber les murs entre les peuples, entre les groupes humains, entre les ethnies, entre les tribus. Amen, 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 amen. Elle est donc, en plus d'être le lieu de la vie, le lieu de la communion, un lieu de socialisation, un lieu du vivre ensemble, un lieu de la construction du vivre ensemble. Elle est aussi un lieu de bonheur pour l'homme et la femme, mais aussi un lieu de bonheur pour l'homme et la femme. Voilà. C'est l'un des drames que peuvent vivre certains qui n'ont pas fait le choix libre de l'oblation de leur sexualité dans, comment dire, le sacrifice dans l'offrande d'eux-mêmes. Et bien aimé, c'est la frustration justement de ne pas connaître ce joie lié au mariage, le choix lié de la vie ensemble, de vivre ensemble, de l'intimité que peuvent partager la femme et l'homme qui s'aiment. C'est un lieu de bonheur, de joie et de plaisir. Et ce bonheur, ce joie, ce plaisir a été voulu directement par Dieu. Il n'est pas un accident, il n'est pas un à côté, c'est un don de Dieu. Le problème, c'est que souvent, l'homme le vit de manière chosifiante. Le problème, c'est que souvent, l'homme la vilie. Le problème, c'est que souvent, l'homme le vit à l'essai. Le problème, c'est que souvent, l'homme le vit de manière non engagée. Le problème, c'est que souvent, finalement, l'homme réduit la sexualité à un gadget, un jeu de plaisir et non pas un lieu authentique de bonheur et de don de soi. C'est pour ça que dans l'Écriture sainte, le livre du prophète Osée, le livre du Cantique des Cantiques et Éphésiens 5 font, on peut dire, de l'union de l'homme et la femme une image
de l'union de Dieu avec son peuple, une image de l'union du Créateur avec la créature, une image de l'union de Dieu avec l'âme, une image de l'union du Christ avec son Église. Voilà, voyez donc la grandeur attachée, comment dire, au bon usage de la sexualité. C'est donc une grande bénédiction. Et comme le dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 5, ce mystère est grand, ce mystère est grand. Vous voyez donc que l'interdit n'est pas là pour briguer, non, pour brimer, pour, galvauder, pour frustrer les gens. L'interdit est là pour protéger ce don absolument grandiose que Dieu a fait à l'homme. Vous vous rendez compte? Ma fille, tu peux donner la vie. Il n'y a rien de plus grand que cela. Mon fils, tu peux donner la vie. Tu peux avoir un enfant. Emmener un être humain en ce monde, c'est faire la plus grande des œuvres. C'est être co-créateur. En disant cela, nous commençons à percevoir que la sexualité l'usage de la sexualité est quelque chose de sérieux et quelque chose de grave. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Invitez vos amis, invitez vos amis, invitez vos amis. Il n'y a pas assez de likes, il n'y a pas assez de cœur, il n'y a pas assez d'amen. Je sais que j'aborde une question dont on préférait ne pas entendre parler, mais rassurez-vous, vous allez voir à quoi ça sert dans le combat spirituel. Vous allez voir pourquoi parfois nous-mêmes, on a chassé les démons, mais on est toujours attaché aux mêmes démons. On finit de faire une veine, finit de faire des prières, mais on retombe, les démons sont toujours là. C'est parce que souvent, nous ne percevons pas les enjeux de la communion des corps, de la communion sexuelle, sur le plan spirituel. Je suis en train de commencer à vous faire comprendre. Voilà. La sexualité apparaît donc comme quelque chose de béni, de grand, de mystérieux, un mystère. Donc quelque chose qui nous parle des mystères de la vie en Dieu et des mystères de la vie du Christ et de l'Église. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui l'enseigne. Et du coup, elle apparaît comme quelque chose de sérieux. Dis, c'est sérieux, ce n'est pas un jeu. Elle est quelque chose de sérieux. Même si malheureusement, à cause de notre faiblesse humaine, à cause de l'oppression de la société, à cause de la pression ambiante, à cause, de tout ce qui est fait dans le monde contemporain, nous sommes plus ou moins comme embrigadés, entraînés malgré nous à un usage léger, à un usage chosifiant, à un usage non engagé de la sexualité. Mais en réalité, elle est quelque chose de sérieux, quelque chose d'important, quelque chose même de grave. Il y a une sorte de gravité dans la sexualité. Pourquoi? Eh bien, parce que le mauvais usage de la sexualité engendre toutes sortes de blessures. Elle engendre toutes sortes de blessures. Quand une femme a été trahie en amour par un homme, mais bien aimé, il faut de longues années pour qu'elle arrive à oublier. Si elle réussit à oublier, il y a des hommes et des femmes. Il est marié, mais en fait, il vit avec un fantôme. Il y a des hommes et des femmes, ils sont mariés, mais dans leur foyer, ils sont à 4, mentalement dans le lit. Parce que dans leur intimité conjugale, ils restent imprégnés par les images, par les traumatismes, par les souffrances, par les émotions de ce qu'ils ont vécu avec d'autres femmes ou avec ce qu'ils ont vécu avec un autre homme. Rarement vous trouverez un couple à 2 dans l'intimité conjugale. La sexualité est quelque chose de grave et de sérieux parce qu'elle impacte l'être humain en profondeur. Elle peut être donc souvent un lieu de grandes blessures, de grands traumatismes. Pas besoin d'abord que ce soit un viol. Il suffit d'une trahison, il suffit d'un mépris, il suffit d'un rejet, il suffit d'un abandon, il suffit d'une infidélité pour que l'homme soit froissé, que la femme soit froissée. Et quand un cœur a été froissé, parce que tout simplement, il a été abusé en amour, il a été abusé sexuellement, eh bien la blessure saigne très longtemps et saigne très profondément. Elle est grave parce qu'elle peut être un lieu de souffrance extrême. Elle est grave aussi, la sexualité. J'espère que vous percevez ce que je veux dire. Parce que
de celle-ci, malheureusement, elle qui a été faite pour la vie, elle peut devenir un lieu de mort. Dites Amen, dites Amen, dites Amen, dites Amen, dites Amen, dites Amen. Amen, non pas parce qu'elle est un lieu de mort. Amen, parce que vous adhérez à ces messages puissants, à ces messages dérangeants, à ces messages vrais, authentiques. Hélas, lorsque l'homme fait un mauvais usage, lorsque l'homme ne respecte pas le cadre que Dieu a établi pour l'usage de la sexualité devient un lieu de traumatisme, un lieu de souffrance et d'épreuve, et même un lieu de mort. Dans le monde contemporain, que ce soit en Afrique, soit en Europe, partout dans le monde, les crimes passionnels sont légion. Combien d'hommes ont assassiné leurs femmes, tué leurs femmes, parce qu'ils étaient jaloux ou parce qu'ils s'estimaient qu'ils ont été trahis, parce qu'ils n'avaient pas la maîtrise de leur cœur, de leurs sentiments, parce qu'ils n'avaient pas, pris le dessus sur leurs émotions intérieures. Combien de femmes ont secrètement empoisonné leur mari parce qu'elles estimaient être trahies. Ça fait moins de bruit, mais ça existe aussi. La sexualité peut être un lieu morbide, un lieu mortifère. Et elle est aussi, non seulement parce qu'elle est un lieu de crime, mais beaucoup de jeunes se suicident. On a vu des hommes se suicider parce qu'il avait été trahi par sa femme. On a vu des femmes faire une dépression jusqu'à la mort parce qu'il avait vécu un affront au niveau d'une relation sexuelle, un partenaire sexuel, un copinage ou même un mariage. Mais bien aimé, elle est quelque chose de grave parce que souvent elle engendre des crimes, elle engendre des suicides. Elle est quelque chose de grave parce que parfois elle peut être le lieu où l'homme donne la mort sans sourciller, sans même se rendre compte. Je me souviens d'une personne qui était venue me voir une fois. Ah, mon père, je me sens mal. Chaque fois que je dors la nuit, j'entends des bébés pleurer. Chaque fois que je dors la nuit, je vois des bébés pleurer dans mes rêves. Je ne sais pas pourquoi je lui réponds du tac au tac, mais dis-moi, tu as quel âge? Je lui dis, j'ai interagi, mais dis-moi, tu as déjà fait des avortements? La personne baisse la tête. Je dis, ah bon? Il dit quoi? Je dis, tu as fait comme un avortement? Ah, mon père, je ne sais plus le nombre. Quel drame! Je ne sais plus le nombre. J'ai tellement fait d'avortements dans la vie qu'il m'est difficile. Peut-être 9, peut-être 10, je ne m'en souviens plus. Voyez, ce qui était censé être le lieu du don de la vie, pardonnez-moi, je n'ai pas le but ou l'ambition, le projet de vous culpabiliser. Le sexe peut être un tombeau. Le ventre et le corps de l'homme peut être un tombeau. Un tombeau. Je ne parle pas en parabole, je ne parle pas au figuré, je parle au sens fort, au sens premier. Alors, je l'ai accompagnée, fait tout un travail de repentance, tout un travail de réconciliation avec elle-même, tout un travail de réconciliation avec les enfants qui étaient morts pour l'aider à se retrouver. Mes bien-aimés, lorsque l'homme fait un mauvais usage de la sexualité, le ventre de la femme devient un tombeau. Savez-vous qu'il y a dans le monde, chaque année, au minimum, officiellement, ce sont les chiffres officiels, qui datent d'il y a à peu près 10 ans ou 15 ans, lorsque je faisais ma recherche dessus, à peu près 20 millions d'avortements par an dans le monde, enregistrés. Voilà, ça ce sont les gens qui ont le courage d'aller dans les hôpitaux, les les cliniques faire les avortements. Mais dans la plupart des pays pauvres, la plupart des milieux universitaires, la plupart des gens font des avortements en cachette. Donc, vous pouvez imaginer, à ce chiffre officiel, enregistré, répertorié, combien d'avortements il y a de manière officieuse, de manière souterraine. Mais bien aimé, c'est une hécatombe. Lorsque l'être humain fait un mauvais usage de la sexualité, elle devient un lieu mortifère. Elle devient un lieu mortifère. Beaucoup peuvent être habités par des esprits de mort, des esprits de suicide. Tiens, vous voyez, je viens d'ouvrir sur le combat spirituel. Des esprits de mort, des esprits de suicide. Beaucoup peuvent avoir besoin de guérison intérieure.
parce qu'ils sont passés par là. Mes bien-aimés, la sexualité, bénédiction de Dieu, malheureusement, lorsque l'homme en fait un mauvais usage, elle peut devenir un lieu mortifère. Et donc, c'est en raison de sa grande fragilité, mais en raison de sa valeur, que Dieu l'entoure d'interdits, que Dieu ne veut pas que nous jouions avec. C'est en raison de la fragilité humaine devant cette chose-là, devant cet aspect important de la vie humaine, que Dieu l'entoure de règles, que Dieu l'entoure d'interdits. Parce que Dieu sait que c'est un domaine qui peut être le lieu de grande bénédiction, mais malheureusement, un lieu qui peut être le lieu de grands dommages, de grande destruction. Et cela est d'autant plus vrai que l'être humain est blessé. Plus on est blessé affectivement, plus on est fragile. Mais il n'y a pas besoin, comment dire, de commencer par la blessure personnelle, les blessures familiales, les traumatismes de la vie. L'être humain naît blessé. C'est ce qu'on appelle la blessure du péché originel. Nous naissons avec des fragilités affectives, sentimentales, même sexuelles. Les milieux dans lesquels nous avons grandi, l'éducation que nous avons eue, les viols, les traumatismes, les films, tout cela contribue à fragiliser l'être humain du point de vue de la sexualité. Et vous comprenez, étant fragile, l'homme est plus manipulable. Comme dit la parole de Dieu, votre adversaire, comme un lion rugissant, rôde, il rôde, cherchant qui dévorer. Il rôde, cherchant qui dévorer. Amen. Dis Amen. Dis Amen. Bon, mes bien-aimés, j'étais donc en train de vous dire que les déviations, ou plutôt le mauvais usage de la sexualité, était en réalité source de malheur pour l'être humain, source de blessures, source de traumatisme, source de beaucoup de crimes passionnels, que source de suicide, qui est l'assassinat de soi, source d'avortement, la mise à mort de la vie, alors que la sexualité est normalement réservée, au don de la vie. Mais vous voyez, j'aimerais vous donner un petit aperçu pour qu'on perçoive mieux la gravité et, pourquoi la Bible finalement veut que l'on ne fasse pas un usage, léger, inconséquent, non engagé de la sexualité. Du point de vue psychologique, la sexualité est un lieu de grande, déviation, un lieu de grand trouble du comportement. Je vais simplement vous en donner une petite liste. Elle n'est même pas exhaustive. Je vous assure que si elle fait une petite recherche sur les troubles liés à la sexualité, ce qu'on appelle les paraphilies, eh bien, vous serez étonnés. Regardez, rien qu'à la sexualité, les troubles du comportement que l'on peut trouver. Il y a l'exhibitionnisme, il y a le fétichisme, les gens qui trouvent plaisir à faire l'amour avec des objets, avec des choses, Il y a le frotteurisme, c'est très présent en Europe. Il y a la zoophilie, les gens qui prennent plaisir à faire l'amour avec des animaux. Il y a la coprophilie, les gens qui font l'amour et qui avec les selles, etc. Il y a l'analisme. Bon, je ne t'explique pas. Il y a la scoptophilie, il y a la nécrophilie, les gens qui font l'amour avec des cadavres. Il y a la pédophilie, des gens qui, eux, ne sont amoureux que des enfants, des petits-enfants. Il y a le masochisme, il y a le sadisme, il y a le voyeurisme, il y a le transvertisme, il y a la gérontophilie, des gens qui, eux, ne veulent avoir l'amour, à faire l'amour qu'avec des vieilles personnes, avec des vieillards. Vous pouvez trouver un jeune, mais lui, il n'est amoureux que des vieilles personnes, des personnes âgées. Il y a l'inceste, il y a le mot, il y a le oubiaïsme. Voilà. Eh bien, regardez rien que sur le plan psychologique. Ma liste n'est pas exhaustive. On voit que rien qu'à partir de ces troubles du comportement sexuel, on voit très bien que la sexualité n'est pas un jeu. Elle peut conduire à toutes sortes d'actes. Comment pouvez-vous expliquer qu'un homme
Une femme, elle ne prend plaisir qu'à faire l'amour avec des cadavres. C'est dire que nous sommes sur un terrain de très grande fragilité, un terrain des plus délicats. Mais bien aimé, sur le plan médical, la sexualité est aussi un lieu de grande souffrance. On peut y attraper le sida, on peut y attraper la syphilis, on peut y attraper l'hépatite B qui dégénère souvent en cancer du foie, on peut y attraper, la blémorragie, on peut y attraper la chlamydiose, on peut y attraper le papillomavirus, on peut y attraper les poux pubiens, on peut y attraper toutes sortes de maux. Dès lors galvaudé, dès lors prendre la sexualité comme quelque chose d'inconsistant, comme un jeu, comme un gadget, c'est faire preuve en réalité d'ignorance, d'entêtement, tout au plus ou tout au moins, ou alors tout simplement d'aveuglement. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas l'importance et la gravité des choses. Dites Amen. Mes bien-aimés, si vous êtes avec moi, dites Amen, dites Amen, dites Amen. Soutenez-moi, soutenez-moi. Envoyez des cœurs. Vous voyez? Voilà. Dès lors, si c'était un lieu de fragilité, si là c'était un lieu de fragilité, un lieu où l'homme peut être exposé à la mort, à la maladie, à des perversions, à des troubles psychologiques, voire psychiatriques, on comprend qu'elle devient un lieu de combat spirituel. Mais bien aimé, nous allons avancer. Troisième point que je voulais aborder, c'est qu'en fait, quand on regarde cela, non seulement, il faut le rappeler, la sexualité est d'abord une bénédiction, un lieu de communion, un lieu du don de la vie, un lieu de socialisation, un lieu qui est une icône du mystère de l'amour de Dieu pour l'humanité et de l'union de l'homme avec son Créateur, de l'Église avec le Christ, mais néanmoins, elle est un lieu de très grande fragilité, un lieu qu'il faut aborder avec, comment dire, une certaine révérence, avec une certaine prudence, avec une certaine sagesse, avec beaucoup de discernement. La sexualité est aussi un portail dans le pays de l'âme. Retiens ce que veut dire. La sexualité est aussi un portail dans le pays de l'âme. Parce que l'homme est un temple. L'homme est un temple. C'est, comment dire, dans l'anthropologie biblique, l'homme peut être présenté comme une maison, c'est-à-dire comme un temple. Vous êtes le temple de l'Esprit Saint. Dire que l'homme est présenté comme un temple, c'est dire que sur le plan spirituel, l'homme a des entrées, l'homme a des portes, l'homme a des fenêtres. Ici, la sexualité est un portail de l'âme. Ce n'est pas seulement l'entrée d'un corps dans un autre, le lieu de la fusion des corps, la connexion des corps, elle est aussi un portail, c'est-à-dire un lieu d'entrée. Sur le plan spirituel, c'est le grand portail. Beaucoup de commerces diaboliques se font au niveau de la sexualité. Beaucoup d'attaques des esprits déchus se font au niveau de la sexualité. Beaucoup de corruption et de destruction de l'être humain viennent de la sexualité. Vous avez compris pourquoi? Eh bien, parce qu'elle est un lieu de fragilité purement et simplement. Parce qu'elle est un lieu de grande fragilité, vous comprenez tout simplement que la sexualité, mes bien-aimés, eh bien, mes bien-aimés, la sexualité, on ne peut pas jouer avec elle. On ne peut pas jouer avec elle. On ne peut pas. On ne peut pas. Alors, beaucoup donc souffrent de toutes sortes d'oppressions parce qu'en fait, ils n'ont pas compris que comme étant une grande entrée. Un portail, c'est un lieu de passage, un lieu de passage principal, un lieu de transit, un lieu de circulation. La sexualité, comme grande entrée de l'âme, qu'est-ce qui nous permet de le dire? Eh bien, parce qu'on sait que la vie passe par là. C'est par là que passe un enfant qui doit venir en ce monde. C'est par là que passe la joie et le plaisir conjugal. C'est par là aussi que peut passer le bien-être de la relation entre l'homme et la femme. Malheureusement, autour de la sexualité peut passer également le lieu des grandes tentations, le lieu de combat, des souffrances, des blessures, des vices et des perversions, des paraphilies que je viens de signaler. OK? Que je viens de signaler. La sexualité, comme grande entrée, comme lieu de passage
au monde de l'âme, mes bien-aimés, nécessite beaucoup d'attention dans le combat spirituel. La vie humaine y transite. De la conception à la naissance, voyez, corps humain. L'esprit humain passe par là pour venir en ce monde. C'est un lieu de passage. Lieu de passage des esprits. Lieu de passage des esprits. Quand l'homme et la femme s'unissent, leurs esprits sont connectés. La Bible dit qu'ils sont de même chair. C'est esprit avec esprit. Lieu de passage des corps. Corps des vivants. Un homme et une femme qui vont ensemble, eh bien, leurs âmes sont en quelque sorte en fusion, sont en quelque sorte connectées. Combien de corps sont passés sur vous? Ou bien combien de corps êtes-vous passé? Sur combien de corps êtes-vous passé? Combien de corps? Vous êtes passé sur combien de corps? Alléluia, alléluia, alléluia. Envoyez des cœurs, je ne vous entends pas, je ne vous sens pas. Nous avons un problème d'électricité, une panne électrique. Voilà, dû à un délestage. Donc, j'essaie de continuer mon enseignement. Mais bien aimé, combien? Il faut se poser honnêtement la question. Que sais-tu de l'état spirituel des femmes avec lesquelles tu es sorti? Que sais-tu de l'état spirituel des hommes avec qui tu es sorti? Que sais-tu de l'état spirituel des âmes, des corps que tu vas introduire dans ton corps ou des corps dans lesquels tu vas rentrer? C'est cela la question de fond. Quand on a compris ça, on comprend que le sexe est un lieu de commerce des esprits, c'est-à-dire un lieu d'échange des esprits. Les rapports sexuels, les corps et les esprits s'impliquent. Dans un acte sexuel, le corps et l'esprit s'impliquent. Il y a des échanges corporels, la semence, il y a des échanges spirituels et psychologiques, les émotions sont partagées. Il y a des échanges spirituels, mais bien aimés, parce qu'il y aura beaucoup d'autres éléments qui vont entrer en jeu. Une seule chair, dans les actes intimes, compénétration des corps, échange d'émotions, échange de fluides, échange d'énergie. Elle est aussi énergétique, la sexualité. Derrière la matière, derrière les actes humains se cache l'énergie. Donc, quand l'homme et la femme s'unissent, il y a un commerce, c'est-à-dire un échange. Il y a un partage. OK? Tu amènes ton énergie, tu amènes tes émotions, tu amènes ton corps, tu amènes finalement ce que tu es. L'autre amène aussi ce qu'il est. Mais imagine que ce que l'autre est pollué. Que vas-tu recevoir? Sur le plan physique, quand tu sors avec une personne qui est malade, il y a beaucoup de chances que tu sois contaminé. Veuillez m'excuser, le préservatif ne protège pas de tout. Les meilleurs, c'est à 70%, voire 60%. 40%, s'ils sont en bon état avec la chaleur, ok, ça ne protège pas de tout. Il faut qu'on sorte ça de l'esprit. Si tu ne peux pas te retenir, oui, utilise-le, mais ça ne résoudra pas tous les problèmes, mes bien-aimés. La sexualité est un lieu de commerce, c'est un portail par lequel la vie passe, par lequel la mort passe, par lequel les esprits passent, par lequel, comment dire, tu échanges avec celui ou celle avec qui tu entretiens des rapports intimes. La vie et la mort y passent. Chaque conception et naissance est un passage de la vie. Chaque IVG, avortement, chaque fausse couche, chaque, comment dire, pollution énergétique, mes bien-aimés, est un passage de la mort par la médiation de la sexualité. Les esprits incubes et succubes, qu'on appelle aussi, qui sont liés à les esprits des eaux, passent aussi, c'est une catégorie de démons, une catégorie d'esprits déchus, se nourrissent justement de l'énergie liée à la sexualité. Voilà, on est en train de rentrer dans le combat spirituel. On est en train de comprendre pourquoi cet élément-là, on ne peut pas jouer avec. Dites, envoyez des cœurs, des cœurs, dites Amen, dites Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur, sauve-nous, Seigneur, libère-nous. Nous nous sommes nous-mêmes vendus, nous avons nous-mêmes pollué notre âme
Nous avons vendu nos énergies, nous avons vendu notre chance, nous avons vendu notre âme, nous avons accueilli au-dedans de nous, nous avons accueilli au-dedans de nous une semence polluée, nous avons livré des trafics. À des trafics qui ne nous honorent pas, qui ne nous construisent pas, qui ne nous élèvent pas, qui ne nous apportent pas la vie, qui nous ont détruits. Alléluia, alléluia, alléluia. Les esprits incubes et succubes, qui sont une catégorie de démons bien connus des exorcistes, connus également dans la spiritualité africaine, connus, comme on dit, dans le judaïsme, connus dans l'islam avec ce qu'on appelle les djinns amoureux et les djinnas amoureux, connus dans les grandes religions, connus dans tous les courants de spiritualité, sont unanimes sur ce fait-là. Il y a une catégorie de démons qui ne se nourrit que d'énergie sexuelle, qui ne se nourrit que de, de désordre sexuel, qui ne se nourrit que de semences sexuelles, qui ne se nourrit que de désordre sexuel. Donc, quand la Bible te dit, fais attention, gère ta sexualité, c'est aussi pour te protéger. C'est aussi pour ton bien. C'est pour éviter que cette bénédiction, qu'est la sexualité que Dieu t'a donnée, soit un lieu de pollution et de destruction pour toi. Un lieu de trafic avec des démons, un lieu de trafic avec, des mauvaises énergies. Les incubes et succubes se nourrissent d'énergie sexuelle. Là où est une activité sexuelle débridée, non protégée par les lois divines, les lois spirituelles vont donc protéger la sexualité. Quand tu vis ta sexualité dans le cadre établi par Dieu, tu jouis d'une certaine protection. Mais quand tu défais le cadre établi par Dieu pour faire comme tu veux, dans tous les sens, dans tous les lieux, avec qui tu veux, comme ça te chante, parce que tu es maître de ton corps, parce que tu penses que tu n'as de compte à rendre à personne, eh bien, ton âme, ton corps, ton temple devient le lieu de trafic, le lieu de l'invasion des esprits déchus, des démons incubes et succubes, des esprits anti-mariage, des esprits qui maintiennent l'homme dans le désordre, dans l'infidélité, dans le célibat, dans l'incapacité à construire. Parce que comme nous l'avons entendu dans l'enseignement d'hier, Dieu a institué lui-même le mariage et le démon n'aime pas le mariage. Lorsque l'être humain se construit dans la masturbation, avec des objets, avec des films pornographiques, avec toutes sortes d'éléments, en fait, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en fait, il attire ces démons. L'homme n'est pas seul dans la création. Il y a des lieux habités, il y a des maisons envoûtées, il y a des maisons habitées par des esprits. Tu peux être surveillé sur le plan spirituel. Toi qui es engagé dans un combat spirituel, toi qui es engagé, dans la sorcellerie familiale, on cherche à te nuire. Il suffit qu'on ait mis sur toi une surveillance occulte, une surveillance spirituelle, et on se rend compte que sur ce plan-là, eh bien, ta vie est débridée, mais ce sera la grande porte d'attaque, de manipulation, de destruction de ton âme. Certains donc appellent eux-mêmes les esprits, louent largement leur corps à l'infestation de toutes sortes d'esprits. Les esprits beaucoup liés, à la sexualité, c'est les esprits incubes et succubes, les esprits anti-mariage, les esprits des eaux. Donc, quand le démon se rend compte de ça, quand le sorcier se rend compte de ça, eh bien, ce sera peut-être la grande porte. Sur le plan spirituel, le sexe est considéré comme la grande porte, comme le grand portail, par où passent les démons comme un boulevard, comme un port, comme un aéroport. C'est une gare routière des esprits corrompus et déchus. Les mages noirs, les sorciers, utilisent beaucoup ce qu'on appelle la magia sexualis, la magie sexuelle, juste pour détruire leurs victimes. Et pour cela, ils peuvent te coller un esprit sexuel, ou alors ils vont venir avoir une intimité sexuelle avec toi. Elle n'en peut t'approcher. Je me souviens d'une jeune femme que j'accompagnais, on a fait la délivrance, elle
sa vie a recommencé, elle a trouvé du travail, elle a commencé à travailler. Et puis un jour, voilà, moi j'ai oublié, ça faisait peut-être 5, 6 mois, 8 mois, je ne me souviens plus. Tout allait bien, sa vie est retrouvée normale. Elle rencontre un monsieur, et le monsieur lui promet le ciel et la terre, voilà, je vais te payer un voyage, tu vas aller continuer ta vie en Europe et tout cela et tout, ok? Et voilà. Souvent, beaucoup de chrétiens, quand on est dans l'épreuve, ils sont fidèles à Dieu. Quand les épreuves sont finies, ils oublient la voix de Dieu. Eh bien, elle est sortie avec le monsieur. En l'espace d'une semaine, à nouveau, tous les symptômes de ce qu'elle vivait sont revenus. Elle a commencé à se sentir mal, elle commençait à... OK. Et c'est comme ça qu'elle se souvient à nouveau de moi. Elle vient me voir. Elle vient me voir. Quand elle la voit, je dis, mais ma fille, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive encore? Voilà, je vois qu'elle est dans un mauvais état. Je commence à prier pour elle. À peine avais-je commencé à prier pour elle, qu'elle a commencé à se manifester. Et c'est un monsieur qui se manifeste. Ah, tu fais quoi? Elle me dit, oh non, c'est elle-même qui a accepté. C'est elle-même qui a accepté. Je lui ai promis ceci. Hein? Ah, elle ne t'a pas dit? C'est ta fille, elle ne t'a pas dit? Je dis, mais elle ne vit pas tout, elle a sa vie. Ah, tu vois, tu perds ton temps, elle ne t'a pas dit. Hein? Elle ne te fait pas confiance. On a prié. Et au fil de prier, elle retrouve ses esprits. Je la fais asseoir, je dis, mais ma fille, l'homme à la voiture rouge, c'est qui? Elle se saute. Ah non, mais l'homme, mon père, je dis, l'homme à la voiture rouge, c'est qui? Ah, elle sursaute. Elle m'a dit, mais c'est quoi le problème? J'ai dit, mais, mon père, c'est un monsieur que j'ai rencontré, il m'aide financièrement, il a promis de me payer mes études à nouveau pour que je finalise tel diplôme qu'il m'envoie en Europe et tout. Il est gentil, je dis, mais ma fille, est-ce que tu sais que c'est un sorcier qu'on t'a envoyé? Ceux qui te pourchassent spirituellement, c'est un missionnaire, c'est un commando que l'on t'a envoyé. Il n'est pas simple. C'est un complot entre lui et les membres de ta famille. On l'a envoyé, il n'est pas là au hasard. Il est venu juste te séduire et comme tu as oublié, tu as dit, bon, je peux être chrétien, avoir un pied, bon Dieu va comprendre, eh bien, tu étais en train de partir parce qu'il est venu, se sont partagés ton âme. La famille qui te poussait a dit, nous on prend ça. Il lui a dit, moi aussi je prends ça. C'était le plan. Amen, dites amen, dites amen. Dieu est grand et on a pu prier, elle a retrouvé et l'homme a disparu de sa vie. L'homme a disparu de sa vie. Le sexe est souvent un lieu de vampirisation. Beaucoup de gens ont perdu leur étoile parce qu'ils sont sortis avec le mauvais partenaire. Je connais une jeune fille aujourd'hui, elle est paralysée. Voilà, elle était étudiante, elle sortait avec quelqu'un qui est dans les loges. Et pourtant, on a beau enseigner. Ah, Dieu, mon père, moi, je croyais que bon, il fait ses trucs, mais jusqu'au jour où elle est tombée paralysée, le monsieur a disparu. Aujourd'hui, elle boite, elle traîne d'une côté de son corps. Beaucoup pratiquent la magie sexuelle. La magie sexuelle. Elle peut être physique, elle peut être, comment dire, astrale, donc énergétique, spirituelle. OK. Voilà. Vous voyez donc que la sexualité n'est pas un domaine sur lequel il faut jouer, sur lequel il faut jouer. OK? Ce qui se joue là, c'est ta chance. Parce que les énergies vitales ont un réservoir qui est les énergies de la vie, la sexualité. Quand à ce niveau-là, le démon te tient, quand à ce niveau-là, un sorcier se tient, quand à ce niveau-là, tu sors avec quelqu'un qui est un maître dans les loges, quand à ce niveau-là, tu sors, comment dire, avec un sorcier, avec un mage noir, eh bien, il va se connecter sur toi, que ce soit un homme, que ce soit une femme, ok, et il va partir de là. Quand il partira de là, tu seras totalement vide. Voilà. Beaucoup ici ont leur vie qui tourneront. OK, ils accusent papa, maman, ils accusent les tontons, ils accusent tout le monde, alors qu'eux-mêmes, tout simplement, ils sont sortis avec la femme avec laquelle il ne fallait pas, ou elles sont sorties avec un homme avec lequel on ne sort pas. Voilà, ils ont été vampirisés. Leur étoile est restée dans un lit ou une chambre d'hôtel, ou dans les bras d'un homme, ou dans les jambes d'une femme. Il y a donc des rapports sexuels qui sont de véritables envoûtements diaboliques. Diaboliques.
Et ces gens-là, s'ils vous approchent, ok? S'ils vous approchent, mes bien-aimés, ils auront toujours une activité sexuelle désordonnée avec vous. Ils vont vous présenter ça comme un fantasme. Oh, mais ma fille, oh, ma chérie, ma bien-aimée, est-ce que tu ne sais pas que j'ai un fantasme? J'ai envie d'aller avec 3 femmes en même temps. Est-ce que tu ne peux pas? Je vais de toute façon lui donner de l'argent et tout. Les partous à la mode sont à 90% des lieux de commerce diaboliques sexuels. La masturbation, que tu sois seul, tu ne sois pas avec quelqu'un, souvent est un lieu au commencement ou au final qui peut devenir et qui devient souvent un lieu de trafic des esprits incubes et succubes. Une vie d'impudicité est une vie en réalité vécue sous le joug, comment dire, des esprits démoniaques. L'impudicité, le vêtement impudique. Tu peux dire, ah non, mon père, mais moi j'ai le cœur pur. Quand tu te habilles de manière impudique, tu attires autour de toi un regard chosifiant. L'image que tu donnes de toi est l'image d'un corps qui n'est rien d'autre qu'un corps, un objet de plaisir. Quand une femme ou un homme s'habille de manière dénudée, à laisser transmettre tout son, comment dire, tout, voilà, tout son attirail, tout ce qui fait la sexualité de l'homme ou de la femme, eh bien, il ventile autour de lui, comment dire, une image qui le chosifie, le message qu'il passe, c'est que je suis une chose que l'on peut consommer, qu'il ne faut pas respecter. Voilà le message qu'il passe. Par l'habillement léger, par, comment dire, une attitude vestimentaire, voilà, légère. En fait, tu vends l'image de toi, tu pervertis l'image de toi, sur le plan simplement psychologique, sur le plan social. Ok? Le message que tu passes aux gens, c'est que tu es une fille légère. Une fille légère, même un bandit n'a pas envie d'épouser une fille légère. Même un homme impudique, même un homme infidèle, même un coureur de jupons n'a pas envie d'épouser une fille légère. Retenez bien ça, mes filles, mes sœurs. De même que normalement une femme n'a pas envie d'épouser un homme qui n'a aucun respect, aucune fidélité. Voilà, c'est réciproque. Donc, en plus donc d'une sexualité débridée, du risque que l'on court en sortant avec des gens des loges, avec des sorciers qui vont en profiter pour voler notre étoile, qui vont en profiter même pour placer dans votre corps des entités maléfiques. Je me souviens d'une personne qui était dans une loge, qui s'était convertie au soir de sa vie, dont le travail était de séduire les femmes au compte de sa loge et de mettre dans leur corps des serpents mystiques. C'était ça son travail. Il avait beaucoup d'argent, il était bel homme et surtout, il avait des pouvoirs d'envoûtement. Il approche une femme, il l'envoûte, si elle n'est pas, il voit qu'elle résiste, il l'envoûte, il lui donne de l'argent, il sort avec elle et pendant qu'il sort avec elle, il fait des incantations, il met dans son ventre un totem maléfique, un serpent dont le but était double, faire en sorte que quand elle tombe enceinte, il bouffe les embryons. Donc, ce serpent se nourrissait de l'énergie de la vie et quand elle va avec un homme, il se nourrit de la semence de l'homme, dont l'énergie, la chance de l'homme, et il se nourrit de la chance de la femme. La sexualité peut être le lieu, comment dire, du rendez-vous de toutes sortes de totems maléfiques, de toutes sortes de démons. Rien que par l'habillement, un homme, une femme peut polluer son environnement, son entourage et la société. Quand tu t'habilles mal, eh bien, non seulement tu pervertis l'image de toi, le message que tu passes aux choses, c'est que tu es un objet de plaisir, mais tu éveilles dans le cœur des gens autour de toi qui ne sont pas des anges, l'impudicité. Donc, tu nourris l'impudicité dans la société, en plus de dire aux gens que tu n'es qu'une chose, un objet de consommation qu'il ne faut pas respecter, qu'il faut venir prendre et puis on laisse. En plus, tu éveilles, tu nourris l'impudicité, la pollution sexuelle dans l'environnement. Or, cet environnement-là n'est pas favorable à la grâce de Dieu. Il n'est pas favorable à la bénédiction de Dieu. Il n'est pas favorable à une vie équilibrée.
Cet environnement pollue, comment dire, l'atmosphère spirituelle. Ton âme, ton cœur, ton corps, la société est favorable aux mages noirs, aux mystiques obscurs, aux sorciers et aux démons, esprits incubes et succubes et esprits des eaux. Dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Voilà, je ne sais pas comment il faut expliquer ces choses. Voilà, je ne sais pas comment il faut expliquer ces choses. Et voilà pourquoi, c'est l'une des raisons pour laquelle certains ne peuvent pas vivre une vraie délivrance. On peut prier, prier, prier. On a fini de prier le soir, et bien voilà, il tombe dans la masturbation ou la pornographie, ou le soir, le gars regarde je ne sais pas quel film, ou il amène quel appareil, je n'en sais rien du tout. Et les démons, puisqu'on a ouvert le portail, eh bien, ils se sentent invités, ils viennent. Ne dites pas que ça n'existe pas. Vous vous trompez, ça existe parfaitement. Les victimes, j'en connais, comment dire, je les croise au quotidien. Les pratiques perverses polluent donc l'être humain et exposent sa sexualité, comment dire, non seulement aux maladies psychiatriques, aux troubles psychologiques comportementaux, j'en ai énuméré quelques-uns tout à l'heure, mais ces pratiques, en fait, tout simplement nourrissent et appellent les démons, les esprits déchus, les partous, les rapports avec les animaux, la masturbation, le voyeurisme, le sexe anal, le sexe oral, le sexe avec les monstrues, le sexe avec les cadavres, les trafics de vierges, la pédophilie, la sodomie, l'homosexualité. 1 Corinthiens 6, 18, la parole de Dieu, fuyez l'immoralité avec, comment dire, crainte, fuyez l'immoralité sexuelle. Vous avez compris maintenant pourquoi Dieu dit non, non, fuyez cela. Parce que cela vous livre. Il y a beaucoup de personnes dont la vie est bloquée parce que tout simplement, à travers leur vie sexuelle, eh bien, ils ont vendu toute leur chance, leur capital de vie. Il y a eu quelque part, dans la ville où je suis il y a quelques années, on a attrapé une loge, je travaillais dans un lycée. Écoutez bien, écoutez bien. C'était des petites filles, ils avaient réussi à proxénétiser, le verbe n'existe pas, des enfants. C'était des petites filles de 5e ou 6e. Elles étaient recrutées par des grands bonnets qui sont dans les loges pour embaucher des jeunes enfants, vierges, garçons ou filles, dans leur lycée. Ils leur proposaient un iPhone de dernière génération, une somme d'1 million de francs, et là, elles devaient repérer si les jeunes étaient vierges. Si les jeunes sont vierges, elle les approchait ou il les approchait pour dire, bon, tu sais, on peut te donner de l'argent, tes parents sont pauvres, même tes parents, si est-ce que tu as besoin d'argent, oui, tiens, est-ce que tu as un téléphone, oui, si tu es d'accord, on connaît un secret, il suffit de sortir avec tel, on te montre un monsieur qui lui aime l'air, voilà, tu peux aller avec lui, à la fin, il va te donner, mais la condition, c'est qu'elle devait être vierge. En fait, ce que ces enfants ne savaient pas, innocentes et aussi cupides, ne savaient pas, c'est que en ayant un rapport sexuel, en donnant leur dignité avec un de ces vieux-là, avec un de ces types-là, elles vendaient tout leur étoile, tout leur avenir. Et cela avait fait scandale. Comme c'était les grands de ce monde qui étaient derrière, ils ont étouffé l'affaire. Ils ont étouffé l'affaire. Fuyez l'immoralité. 1 Corinthiens 6, le verset 18. La Bible a raison. Alors, que faut-il faire? Que devons-nous faire? Mes bien-aimés, nous devons faire, comment dire, repentance. Nous devons demander sincèrement pardon à Dieu, confesser ce péché, demander à Dieu la force de nous en libérer. Parce que quand on est esclave de la sexualité, c'est pas facile de s'en sortir. Quand on a pris de mauvaises habitudes sexuelles, il n'est pas facile de s'en affranchir. Il faut vraiment briser son cœur, son âme devant le Seigneur et dans la prière. Et revoir toute sa manière de faire, ce qui nous conditionne, les téléphones, les images, les relations sociales, les fréquences. Ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas facile. Je suis un célibataire. Je sais que ce n'est pas facile. Personne n'a dit que c'était facile, l'oblation. OK? Vivre sa sexualité de manière à la maîtriser n'a jamais été facile, surtout dans un monde aussi perverti sexuellement, un monde qui pervertit, qui souille même les enfants. Dans les dessins animés d'enfants, vous trouvez maintenant la sexualité, soit par des messages subliminaux, des images subliminales ou des paroles subliminales.
ou même des scènes qui sont plus ou moins, voilà. La repentance et la confession et la réparation. Enfin, faire un vrai travail de pénitence un travail de délivrance. Vous allez trouver sur mon site, si vous allez sur mon site, Paul Marimba, vous allez trouver, j'ai mis des prières de dépollution sexuelle. Prières contre les addictions sexuelles. Elles peuvent aider. Il suffit d'aller dans mon site, paulmarimba.org, vous cherchez dans le menu prière, c'est dans le menu prière d'autodélivrance, vous allez voir qu'il y a au moins 2 ou 3 prières, 2 ou 3 cheminements que je propose pour les gens qui ont besoin de se dépolluer sexuellement. Mais bien aimé, une fois qu'on est rentré dans ce processus, il faut s'accrocher et demander à Dieu de nous donner la force. Car si le Seigneur ne travaille avec nous, il nous sera difficile de vaincre ses péchés. Et d'ailleurs, il nous l'a dit lui-même, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Enfin, une fois qu'on a fait ce travail et qu'on a opéré les ruptures, les coupures qu'il faut, la délivrance des esprits incubes et succubes, vous voyez par exemple, une personne qui vit dans les esprits incubes et succubes, ok, tant qu'il va se manifester, se masturber, ils ne partiront pas. Tu as entendu? Quand quelqu'un se masturbe matin, midi et soir, même c'est une seule fois par mois, tu peux faire toutes les prières d'autodélivrance quand les maris et femmes que tu veux, ils vont toujours revenir. Ils vont toujours revenir. Parce que tu as ouvert la grande porte. Ah, j'ai déjà prié. Mon Père, mais quelle prière je ne fais pas? Mais tu pries et puis tu ouvres les fenêtres, les portes de ton âme. Donc, ils reviennent. Ce sont des invitations. Amen. La vigilance. Veillez et priez. Soyez sobres, car votre adversaire, comme un lion rugissant, rôde cherchant qui dévorer. Hébreux 13, 4. Dieu jugera les impudiques. Dieu jugera les impudiques. Voilà. Comprenez pourquoi Dieu dit, la parole dit qu'il jugera les impudiques. Quand l'homme est impudique, il transmet l'impudicité, il pollue la société, il se pollue lui-même, il se dévalorise lui-même, il chosifie son corps, il invite les gens à chosifier son corps, il s'autodétruit lui-même. Si quelqu'un détruit le temple du Seigneur, Dieu le détruira, dit la Bible. Amen, 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 amen. Amen, amen. Alors, mes bien-aimés, j'avais prévu un petit bonus, je ne sais pas s'il faut que je le donne, un petit bonus de règles aussi qu'on peut trouver dans nos traditions africaines. Dans nos traditions africaines, il y a aussi toute une hygiène par rapport à la sexualité. Voilà. Dans nos traditions, on dit par exemple pas de sexe partout et avec tous. Pas de sexe dans l'eau. Hein? Les gens qui prennent l'habitude de faire l'amour dans la piscine, dans la mer, eh bien, c'est l'un des meilleurs moyens utilisés justement pour attraver beaucoup de démons. Voilà. Donc là, je vous donne quelques règles de nos traditions africaines. On ne fait pas l'amour dans le même lit avec l'enfant. Quand on fait un travail spirituel, il faut savoir pratiquer une certaine abstinence. Si on est marié, on tombe d'accord avec son mari ou avec sa femme. Pas de rapport avec des prostituées. On ne couche pas avec des hommes pollués, pervers sexuellement, parce qu'ils vont te polluer spirituellement. Ils vont te communiquer leur nature. Ils vont te pervertir, ils vont t'influencer. Leur énergie qui véhicule, comme on dit, des mauvaises énergies qu'ils ont recueillies à gauche, à droite, risque de passer à toi. Dans les traditions africaines, on va même loin, on dit qu'il ne faut pas sortir avec des gens qui ont la malchance et la poisse. Parce qu'on croit justement qu'ils peuvent vous contaminer. On ne fait pas de promesses pendant les actes intimes. Je te jure que mon âme est à toi. Jamais je ne vais t'oublier. Eh bien, tu viens de faire un pacte de sang, un pacte d'amour. C'est suffisant pour qu'un sorcier ou un démon tisse un lien d'âme terrible avec toi. Terrible avec toi. Pas de rapport sexuel devant les miroirs. Pas de rapport sexuel pendant les menstrues. Lévitique 18, 19. S'il vous plaît, je vous donne ici quelques conseils tirés des spiritualités africaines, des traditions africaines. C'est pour vous montrer que tout simplement, même dans nos traditions qui ne sont pas chrétiennes, il y a aussi une éducation à cela, à la maîtrise de son corps. Protégez vos menstrues, protégez votre sperme, votre semence. On ne laisse pas ça n'importe où. Dans les toilettes publiques, dans les poubelles, dans les chambres d'hôtel.
Eh bien, je connais des pays où on fait des trafics de sperme dans les hôtels. Les hôteliers vendent ça. Et c'est une monnaie d'échange terrible dans le monde spirituel, dans le monde de la sorcellerie. Mes bien-aimés, j'aimerais conclure cet enseignement. Des cœurs, 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 partagez, taguez, likez. Je vous bouscule peut-être un peu, pardonnez-moi. J'aimerais juste nous aider tous à éviter des souffrances inutiles. J'aimerais tous nous inviter, à grandir dans le Seigneur et à nous fortifier dans le combat spirituel. Je vais conclure en 4 points. Premier point, tout vous est permis, mais tout ne vous est pas profitable. Tout vous est permis, mais tout ne vous est pas profitable. 1 Corinthiens 10, le verset 23. Le sexe est une bénédiction, car il est le lieu du don de la vie, le lieu de la communion des corps et des cœurs, le lieu de la socialisation des membres d'une société, un lieu de joie, de plaisir et de bonheur. C'est également un mystère. Éphésiens 5, 31 à 33. C'est aussi un lieu de vertu. La vertu de chasteté, la vertu de fidélité, l'amour. Ok, voilà. Le sexe, deuxième point ou troisième point, le sexe est aussi dangereux, sans moralité et sans une bonne spiritualité. Sans une bonne moralité et sans une bonne spiritualité, le sexe est la chose la plus dangereuse. C'est une bombe atomique sur le plan spirituel. La corruption du meilleur, comme dit un adage, produit le pire. Quand l'homme corrompt ce qu'il y a de bon devient ce qu'il y a de pire. Voilà les enjeux. Amen, amen, amen. 4. Le sexe est un lieu de haut trafic diabolique. Le sexe, la sexualité, c'est un haut lieu de trafic diabolique. C'est un lieu de pollution sur le plan spirituel, un lieu d'envoûtement. Les sorciers envoûtent par le sexe. Les sorciers pratiquent, quand vous avez une couche de nuit, ce qu'on appelle les maris de nuit, en fait, c'est des envoûtements. Quand un mari de nuit vient, ou une femme de nuit vient avoir des rapports intimes avec toi en rêve, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il vient prendre ton énergie, donc ta chance, ton potentiel de vie, ta lumière, les bénédictions que Dieu t'a données, et il te pollue, te laisse la malchance. Donc, tu auras des blocages, tu auras des échecs, tu vas te rendre compte que tu as du mal à, même le mariage va difficilement aboutir, ou quand tu es marié, ça peut me causer des fausses couches. En fait, pourquoi? Parce que, la femme de nuit, le mari de nuit, l'esprit incube sur l'esprit de l'eau, utilise ce portail-là. Voilà. C'est un lieu de contamination des énergies négatives. Quand vous allez avec une prostituée, vous avez un homme qui se balade partout, les énergies négatives dont il se charge, les esprits mauvais dont il est habité, puisque vous allez fusionner émotionnellement. Vous allez vous unir corporellement. Il y aura un échange de fluide, un échange de sang, de semences. Tu vas être contaminé sur le plan spirituel. Et si tu es faible d'esprit, tu verras que tout de suite, ta vie risque d'aller en dégringolant. Mes bien-aimés, enfin, retenez bien que certains travaux de délivrance exigent la maîtrise sexuelle et la purification sexuelle. Exige la maîtrise sexuelle, la purification sexuelle. Voilà donc pourquoi Galates 3:5 dit ceci. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Tout cela est considéré comme l'idolâtrie. Galates 3:5. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Galates 3:5. Mes bien-aimés, voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Si vous avez apprécié, si cet enseignement vous a touché,
merci de le diffuser, merci de le partager, merci de, comment dire, de taguer, de liker, de nous envoyer des cœurs, de nous envoyer de la lumière, illuminez vos pouces, dites-nous que vous êtes avec nous, dites Amen, dites Amen, dites Amen, et dans votre cœur, demandez au Seigneur de venir vous visiter, de vous visiter. Il me semble que nous avons reçu un témoignage d'ailleurs qui touche à cette question de la sexualité. Une femme qui sortait avec un monsieur, elle s'est rendue compte que quand elle était avec le monsieur, eh bien, elle avait toutes sortes de malchance et le monsieur apparaissait uniquement quand elle avait une promotion, le monsieur apparaissait. Dès qu'elle sortait avec le monsieur, eh bien, automatiquement, eh bien, tout allait sens dessus dessous, jusqu'à ce qu'elle ait compris que il vaut mieux se séparer. Amen, 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 amen.